Salut à tous, c'est le Crapulu, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais avant ça frérot, si tu t'abonnes pas, ton grand-père le Mexicain il va te retrouver. Et like aussi la vidéo là. Bon allez, je la ferme, bon visionnage. Pourquoi la communauté Genshin Impact, gacha et fragile, drama, toxicité? Oh ça c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. En fait, j'étais tranquillement dans mon lit. J'étais posé et je réfléchissais à ma vie, à ce qui se passe en ce moment sur internet et à la création de contenu en général. Et comme vous le savez, moi je... Blood, mais en question son existence. Carrément, même moi je suis pris dedans. Carrément, même moi j'ai envie de me repenser à mon existence. Eh, je vais mettre comme ça, frère. Allez les frérots, on va bien réfléchir ensemble. Bien vu, Chacal. Je suis un petit créateur sur les jeux gacha. Et plus particulièrement sur ce magnifique T'es pas un petit créateur, mon petit Driwiz. Par contre, c'est la première fois que je vois ta vidéo, frérot, pour mon premier degré. Je connaissais pas ta chaîne, mais on va liker d'ailleurs. Hop, jeu on va donner de la force. Genshin Impact. Donc mon quotidien c'est de faire des vidéos en rapport avec le jeu, que ce soit méta, histoire, invocation, nouveauté ou juste de répondre à des questions posées par la communauté. Et je me suis demandé un truc, j'y réfléchis depuis longtemps et je n'arrive pas à trouver de réponse. C'est pour Comment mourir en 3 étapes donc quoi, ça chef? que Allô? je rédige ce texte et que tu vois en ce moment cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important. La Shoah. Oui, alors les gars, oui, alors ça bug. Sur les jeux gacha et sur Genshin Impact. Et ma question c'est, pourquoi la communauté est-elle si fragile? Parce que frérot, les mecs font 1m60, frérot, ils ont 2 cm de muscles sur leur torse, frérot, il y a des abdos, c'est pas des abdos, c'est des os. Les meufs, frérot, elles sont surexploitées, elles ont rien demandé, peut-être pour ça, peut-être une raison possible en vrai. Alors installe-toi bien parce qu'aujourd'hui on va parler de Tu verras drama, quel type de vidéo? Bah des vidéos qui posent des questions, des trucs comme ça m'intéresse en vrai. de sensibilité et de toxicité, beaucoup de mots qui terminent par un « et », alors j'espère que t'es prêt, ça rime encore, et installe-toi bien, parce qu'on est parti. Pas mal. Genshin Impact est un jeu qui a su captiver des millions de joueurs à travers le monde. Tout ça grâce à son univers riche, ses personnages attachants et son gameplay addictif. Mais derrière cette façade colorée se cache une communauté parfois très sombre, mais surtout très tendue. Mais non. Un contraste plutôt terrifiant qui me fait me demander comment une communauté aussi passionnée peut-elle être en même temps aussi fragile. Avant toute chose, je vais... Parce qu'elle a 14 ans max. C'est que des ados, frérot. C'est que des ados, des enfants, c'est tout. Y a pas à chercher plus. Les mecs qui jouent à Genshin, la moyenne d'âge, elle dépasse pas 16. Ça, je vais dire les termes, les gars. Fragile et te dire pourquoi, pense à toi, selon Fushina, moi, on ce est pas mot ensemble. s'apparente à une partie de la communauté des jeux gacha. Fragile est un adjectif qui veut dire Ça se va, brise facilement, de faible constitution et qui a peu de résistance physique ou psychologique. Je viens de te lire littéralement la définition du dictionnaire Larousse, je n'ai rien inventé. Et pour moi cet adjectif résume totalement ma pensée. La communauté et les fandoms sur Genshin Impact, c'est un peu comme un château. Sauf que c'est un château de cartes. C'est beau, ça a l'air solide, c'est stylé, mais en fait, au fond, c'est super fragile et ça peut s'effondrer si tu souffles un tout petit peu dessus. En ça, les frérots, les joueurs Genshin, ça, je vous vois vraiment 100, 200 kilos, bouton sur la tête. Je vous vois pas beau, hein, les gars. Je vous vois pas, vous êtes moches. Voilà, vous êtes moches, les frérots, les joueurs Genshin. Je vous le dis, les frères, vous êtes horribles. Tu ne devrais pas exister. Vous ne devrez pas exister. Voilà, vous ne devrez pas exister, les frérots. Voilà, je veux dire les termes à un moment. S'il y a 100 personnes dans le monde, les 100 sont des haters de vous. S'il y a 10 personnes, les 10 sont des haters. S'il y a pas de haters, je suis le hater. Voilà, je vous le dis à un moment. Ah, c'est trop. T'es grossophobe. Bah, en fait, il y a une différence entre être gros et faire 200 kilos, c'est-à-dire d'être littéralement en état de détresse, frérot. Genre, il y a une différence. C'est pour ça qu'en première partie, on va parler de la passion que les gens ont pour les personnages. Je suis la plus belle de la classe. Il y a des guns qui disent ça. Hein. On est la plus belle, ne dis jamais qu'elle est belle, sache-le. Comprendre que les joueurs de Genshin Impact sont extrêmement passionnés par leur personnage préféré. Chaque personnage a son... ZZZ que des BG. Non, ZZZ, vraiment, je vous vois baver, les frères. Vous bavez, les frérots. Vous êtes comme ça, frère. Vous tirez la langue, frère. Arrêtez, les frères. Arrêtez. Et les joueurs investissent beaucoup de temps, d'argent et d'émotions. Les joueurs en Kaisera, gros, avec des grosses lunettes comme ça. Je vais prendre un exemple très simple et très ancien qui me concerne directement. Aujourd'hui, on va parler de Diluc. Diluc est un personnage très apprécié par la communauté de par le fait qu'il a su dominer la méta du jeu pendant très longtemps. D'ailleurs, t'en fais pas, je vais parler de la méta plus tard dans la vidéo, on va y arriver. Mais Diluc est aussi le personnage que j'aime le moins sur Genshin Impact. J'ai des raisons personnelles pour ça, des raisons purement méta théoriques, mais aussi, bah j'aime pas son design, j'aime pas son gameplay, et vous savez, les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun et ça ne se discute pas. Mais donc, si quelqu'un vient à critiquer Diluc, moi par exemple, ou un autre personnage féminin, pyro, 5 étoiles, bref, c'est un pur hasard, je ne vise personne, surtout pas celle sur ma miniature, que ce soit avec des arguments totalement honnêtes, justifiés et vérifiables, les femmes du personnage peuvent le prendre très mal. Ils peuvent même confondre la vraie vie
et le jeu et le prendre comme une attaque Ils sont pas majeurs, mon keuf. T'aimes pas Diluc? C'est des gamins, frère. Tu m'aimes pas. C'est cette passion intense qui peut parfois mener à des réactions disproportionnées. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Non mais c'est des gamins, mon frère, c'est des gamins, ils ont 5 ans max, frère, ils ont 14 ans max, frérot, ça y est, ils ont découvert la petite waifu Utao qui lâche des... Comme ça, frérot, ça y est, mon frère. Ils en peuvent plus, gros, ça y est, ils en peuvent plus. Alors qu'il y a le giga chat Diluc, frérot, qui vend du vin à des petits gosses à mon stade, frérot. Ça vient lui casser les couilles. Il a rien demandé, ça fait 25 ans, il cultive son vin, frérot. Ça fait 300 ans, sa famille, elle existe, gros. Il y a une petite neuille parce qu'elle voit des fantômes, elle est drôle. Ça y est, les frérots, ils préfèrent insulter Diluc. Diluc, il a rien demandé, le collègue, il est là depuis 1.0. Il pose ses couilles sur le bureau comme ça, frérot, il en a plus rien à foutre. Mais juste parce qu'il y a des petits fans qui ont 14 ans de Utao, ils viennent nous casser les couilles. Ah, c'est trop. C'est très souvent pris des vagues de haine, d'insultes, que ce soit sur YouTube, TikTok. Non mais Twitch, ça les mecs avant ils disaient ça, c'était des vrais trucs ça. Je stream sur Twitch, viens nous voir parce que c'est là-bas que je réagis. C'était plus les Anglais en vrai. Rire, donc c'est plutôt drôle, on passe de bons moments. J'ai jamais vu des Français bien trash du que je reçois, le seul et unique argument de réponse est ouais, mais c'est mon personnage préféré, donc tu le touches pas. Ah misant. Et donc j'ai du mal à savoir à quoi cette réaction est due. Est-ce que c'est parce que vous êtes tendu de base dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est Internet qui vous fait vous pousser des ailes et vous donne le droit d'insulter quelqu'un sous prétexte qu'il donne son avis sur un personnage dans un jeu? Est-ce qu'une simple remarque sur ton bébou te donne le droit de t'effondrer totalement psychologiquement et d'en venir aux insultes? Ou tout simplement, est-ce que certains d'entre vous ne sont pas devenus fanatiques? Oui. Premier degré, je vais pas vous mytho, c'est que de l'acting. Ils s'en battent les couilles du Tao, c'est que de la... Les vrais fans, ils s'en foutent des autres personnages. Ils s'intéressent qu'à leur perso, les frérots. Et je vous jure qu'en réalité, c'est même pas les plus loyaux envers leur perso. Parce que c'est souvent des gens, ils switchent de perso. Hein. C'est jamais des gens, ils restent 3 ans avec le même perso. Les mecs, ils sont vraiment loyaux avec le même perso. C'est-à-dire des mecs, depuis genre longtemps, ils jouent toujours le même perso. H24, ils essayent de l'améliorer, etc. Eux, c'est juste des mecs, ils ont trouvé qu'elle était cute ou quoi, ils viennent que d'insulter. C'est jamais des mecs majeurs qui vont faire ça. L'objectif est de juste se transformer en chien enragé dès qu'un argument ne va pas dans votre sens. Pour rappel, ma pauvre maman n'a rien demandé et elle n'a rien à voir avec le fait que je trouve que Diluc, c'est bien gaze et qu'il existe un bon nombre d'arguments qui vont dans mon sens et un énorme nombre de personnages qui font bien mieux que lui. Et pour rappel, on parle toujours d'un personnage fictif dans un monde imaginaire qui n'existe pas. Parce que je vais relever un point. Petite red pill qui vous a mis, les frérots. Il vous a mis une petite red pill là. Il vous a fait pilule rouge ou bleue. Il a direct mis la rouge devant vos yeux, frère. Après, ça ne me concerne pas que Genshin. Oui, ouais, c'est pareil partout. Il va sans doute pas vous faire plaisir, mais j'ai l'impression que certains joueurs de Genshin ont besoin de validation. Je m'explique. La communauté des joueurs de Genshin Impact est très active et très soudée. Les joueurs cherchent souvent la validation de leur choix et de leur opinion au sein de cette communauté et donc d'un groupe. Par exemple, un youtubeur va dire que tel perso c'est bien, donc c'est bien, il l'a dit. Non. Non. En Big 2024, frérot, les jeux ils ont une opinion en vrai de vrai. Non, je suis pas d'accord. Combien de fois ça... Non. Ok, on va reformuler. Si un tel créateur avec une telle nombre de communautés dit quelque chose, alors vous êtes plus enclin à le croire. Si moi maintenant demain je dis que Hook elle est méta, tout le monde va se foutre de ma gueule. On est d'accord. En fait parce que vu que la personne elle a une plus grosse communauté, c'est con, hein, ça a aucun intérêt en termes de base d'argumentaire, ça vrai ce que je veux dire. Mais moi je vous parle de la réalité, d'accord? On passe pas sur la théorie. Donc voilà, pour vous dire en fait que c'est pas forcément le cas. Ça dépend beaucoup qui c'est. Ça dépend vraiment beaucoup qui c'est. Alors j'essaye pas d'avoir un avis contraire. S'il l'a dit, c'est qu'il a forcément raison. Ça va dans mon sens, donc je vais pas essayer de chercher plus loin. Et souvent vous vous regroupez sous la... Si ça va dans ton sens, tu vas pas aller chercher plus loin. Mais ça veut dire que déjà t'as un a priori, c'est pas pareil. Bannière d'un personnage. J'ai parlé de la fandom de Diluc, donc on va continuer sur Diluc. Et dès que quelqu'un émet une critique, souvent négative bien que objective, les gens peuvent le prendre comme une remise en question de leur jugement et de leur appartenance au groupe. Donc au final, tu n'insultes personne, tu donnes un avis construit sur tel personnage dans un jeu et tu vas te taper des dizaines de personnes main du perso, sans argument, qui vont juste se dire plus un, t'as raison entre eux, parce que l'appartenance au groupe est trop grande et que se remettre en question, c'est trop dur. Alors après, heureusement, il existe encore des gens du bon côté de la force. Les gens ils s'en foutent de se remettre en question, frérot. Les gens ils se remettent jamais en question en fait.
Les gens qui se remettent en question, c'est toujours les gens qui vont le plus avancer dans la vie, d'accord? C'est toujours les gens qui auront le plus avancé dans la vie. Quand tu arrives à te remettre en question sur quelque chose, c'est là où vraiment tu vas pouvoir avancer dans quelque part. Parce que quand tu te remets en question, c'est-à-dire que tu as fait une erreur de base. Mais les gens qui n'arrivent pas à se remettre en question, les gars, s'il vous plaît, remettez-vous en question parce que vous êtes jamais parfait. Se remettre en question, malgré le fait que tu ailles à l'encontre de son personnage préféré. Et le tout en restant calme. Vous, je vous aime vraiment beaucoup. Par exemple, j'étais en live et je parlais de la comparaison entre Utao et Arlecchino. En février, je crois. Et vous le savez, c'est le débat infernal et interminable dans la communauté Genshin. En mode, c'est Goku contre Vegeta ou c'est Ronaldo vs Messi. Et je donnais mon avis. Mon avis, c'est que je préfère de loin Arlecchino et que je trouve qu'elle est plus stylée, plus agréable et plus efficace que Utao. C'est mon avis. Puis au beau milieu d'un torrent d'injures à mon encontre, parce que oui, je vais bientôt faire une tier list des fandoms les plus toxiques sur Genshin, alors abonne-toi pour ne pas rater ça, ça va être bien drôle. Abonnez-vous les frères, un des mains Utao, Youngberry pour ne citer que lui. Monstre. Attendez, quoi le gars attendez. A fait preuve de courtoisie et a changé. Non. Pourquoi? Non. On veut la guerre là, on veut le drama là. Pourquoi Barry? Non. Vas-y mon frère, déception. Je m'attendais à quoi? Ouais, Barry il a insulté truc frérot. Vas-y mon frère, vas-y Barry aussi c'est un suceur d'Arlecchino, il fait genre le mec frère, c'est trop frère. J'ai mon avis sur le sujet. Il m'a expliqué calmement son point de vue, étant lui-même un main Utao bien renseigné avec des arguments construits, objectifs et clairs. J'ai donc pu éclaircir mon jugement et maintenant je peux annoncer haut et fort que je préfère quand même Arlecchino, mais elle ne met pas une tempête à Utao, même si je trouve qu'elle est quand même plus stylée, plus agréable, bien qu'elle soit aussi efficace que Utao. C'est mon avis et j'ai le droit de me tromper. Bon après j'ai envie de vous dire les gars, c'est mon avis, mais Firefly pue la merde, boucher le Détroit Firefly les gars, c'est mon avis. Et moi je suis trash, je m'en bats les couilles. Parce que en fait c'est ça la différence, parce que vous savez que je suis de second délire. Vous savez que je m'en bats les couilles de Firefly. Vous le savez que c'est du troll, fait exprès, exagéré, etc. Je sais pas, je les vois très rarement. Après, sur mon Castellan en tout cas j'en ai jamais vu, sur Genshin j'en ai déjà vu. L'ego, encore plus sur internet, c'est la chose la plus néfaste qu'il existe sur cette planète. Vous avez le droit d'aimer un personnage. Vous avez le droit de détester un personnage. Le racisme. Vous avez le droit de douter. Frérot, tu classes l'ego derrière le racisme. Le mec il fait un petit whipping comme ça, petit raccourci comme ça, petit virage, comme ça après. Des critiques sur un personnage, voilà, dis les termes. Tant que vous disposez d'arguments solides et que vous ne manquez pas de respect à la personne derrière son écran. Je vais prendre mon exemple. Moi, Lucas, je suis main Chlorinde, le personnage 5 étoiles épéiste électro de Fontaine. Je sais que mon personnage n'est pas le plus fort. Nous sommes dans un jeu avec des stats, des ennemis, des résistances et des calculs. La méta existe. Bien que ce ne soit ni un jeu compétitif ni un jeu PVP, la méta dans Genshin Impact, tout comme dans d'autres jeux vidéo, fait référence à l'ensemble des stratégies. Bon, en quelque sorte la meilleure façon de jouer selon la communauté et les données. Il faut créer des polémiques. Je crée pas de polémiques, frérot. Je kiffe sa vidéo là. Est disponible. Tu me racontes. Alors oui, même si je ne suis pas d'accord et que je trouve ça hypocrite. Je réacte pour donner mon avis en tant que personne extérieure entre guillemets a priori, mon keuf. C'est pas pareil. Et tu peux clear le contenu le plus dur du jeu vidéo, de la sans merde, avoir de la les merde. meilleurs personnages. Mais avec une il a raison de ce qu'il dit les gars. Bien montée, par exemple, j'abandonne ma Chlorinde Cherry et je peux jouer Lisa. Après si vous voulez créer un drama contre la communauté Genshin, je vous encule hein. Vous croyez pas les gars, je vous encule. Premier degré, je vous encule, je fais une vidéo, je vous encule là. Croyez pas les frérots, commencez pas à me chercher. Je fais une vidéo les frérots, Genshin c'est de la merde, je vous déclenche. Commencez pas à me chercher les frérots là. Là je dis voilà, là si quelqu'un regarde la rechief, la tête ma mère frérot, commencez pas à me chercher de la maintenant frérot. Je fais une vidéo de 15 minutes, je vous débite. Je vous débite sur tout ce qui s'est passé. Carrément, j'analyse chaque mise à jour qu'il y a eu sur Genshin. Je vous débite. Donc commencez pas les frères, les mecs Genshin s'il vous plaît. Que ça va mal finir, les frères. Arrêtons de nous mentir. À part pour certains défis et pour augmenter la difficulté du jeu, personne ne fait ça et j'insiste. Si tu veux faire tes abysses vite et bien, tu prends Neuvillette et Arlecchino, tu rushes et tu récupères tes primos. Arrêtez de m'inventer que vous jouez tous Xingnan et Diluc. Vas-y, on va regarder le trailer après. C'est possible, je n'ai pas le droit de dire que c'est nul. Alors du coup, pourquoi la communauté de Genshin Impact est-elle si fragile? Nous l'avons vu, la passion débordante pour ce jeu peut parfois se transformer en une toxicité qui empoisonne l'expérience de nombreux joueurs. Mais est-ce une fatalité? Est-ce que ça concerne tout le monde et est-ce qu'on ne peut pas changer ça? En tant que membre de cette communauté, nous avons le pouvoir et le devoir de changer les choses.
en étant plus respectueux. Sar, vous voyez la réalité, ils s'en battent les couilles, les gens comme ça, gros. Je suis désolé, mon keuf, hein. Ta vidéo, elle est bien, hein. Tu vois, le problème, c'est que frérot, arrivé déjà à, je sais pas, allez, vas-y, voilà, à 4 minutes là, les gens, en gros, ils t'ont déjà soit insulté dans les commentaires, soit ils sont partis, gros. En favorisant. Non, excuse-moi, ils t'insultent pas dans les commentaires vu que c'est des lâches. Qu'est-ce qu'ils font, frérot? Soit ils t'insultent en DM en disant oh, regarde sa vidéo de merde, frérot. Ça, ils te critiquent dans ton dos quand tu fais des lives ou quoi, frère. Ils sont comme ça, les gens comme ça, frère. On les connaît, frère, on les connaît. Nos différences, nous pouvons créer un on les connaît, frère, c'est des lâches, frère. Plus sain et plus agréable pour tout le monde. Et toi, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas nous aider à contribuer à une communauté de Genshin Impact plus Après, unie, faut y contribuer, c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai, positif, où tu vas continuer les caprices de main. Non, mais les gens qui doivent agir, c'est pas les gens qui doivent se remettre en question parce qu'ils vont jamais se remettre en question. Moi, la vraie solution, c'est que quand vous voyez un mec comme ça, les frérots, la meilleure solution, c'est de le signaler. Signaler, bannissement, bam, c'est fini, on n'en parle plus, frérot. Dictature, bah les couilles, frérot. Ok. Dictature, frérot, qui te donne déjà le droit d'insulter des gens comme ça qui ont rien demandé? Déjà, de base, t'es en tort. Ne parle pas de dictature, frérot, t'es en tort. Donc voilà, pour moi, le point de vue, il est clair, frérot. Si de base, t'es en tort, pourquoi tu parles? C'est aussi simple que ça, frérot. C'est aussi... Pourquoi chercher plus loin? N'essayons pas de les remettre en question. De toute façon, c'est des trous du cul. Ils vont jamais se remettre en question. Moi, c'est mon avis. Après, moi, je suis trash. Hein. Moi, je suis trash, frérot. Et vas-y, vie pas facile. Vie, c'est de la merde. Frérot, je suis comme ça. Mais pour moi, frérot, c'est des gamins. Ils vont jamais comprendre. Alors que si, justement, direct, tu les censures ou quoi, frérot, là, la vidéo, elle est bien pour leur expliquer, etc. Voilà, ce qui va se passer, ce qu'il faut bien. C'est le côté gentil, etc. Moi, frérot, vraiment, premier degré, si j'étais vraiment dans ta place, directement, bam, vidéo, je les insulte. Pas vidéo, je les insulte, mais vidéo, je leur explique c'est quoi le problème. Parce que là, ils vont pas comprendre c'est quoi le problème. Ils vont pas se remettre en question. Moi, je le sais direct qu'ils vont pas se remettre en question. Peut-être ça marche dans ce cas-là et peut-être j'aurais tort, mais pour moi, ils vont pas se remettre en question. Je sais pas. De certaines fandoms en restant dans ton groupe sans vouloir écouter les autres. Comme le disait Martin Luther King, l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. Alors, moi je dis le racisme peut châtier. En vrai, attendez. Ce bâtard il m'a contrecarré mon argument avec une citation, ce fils de pute. Tout ce que je vais dire, il va me bafouer avec une citation, frère. Ça c'est pas réglo, ça c'est pas réglo, ça c'est préparé, ça. La citation, tu vas jamais la citer dans un débat. Non, en vrai de vrai, le délire de ouais, la lumière peut chasser, etc. Je suis pas totalement d'accord, c'est pas forcément vrai. Tu peux pas résoudre qu'avec, en étant gentil, etc. C'est le genre de morale de con que le prof te fait. Non, mais il faut pas venir au point. Le collègue, frérot, il te jette un sac de papier sur la tête, frérot, il te marave tous les samedis soirs, frérot, tu te fais harceler. Et toi, le seul truc que tu vas faire, c'est dénoncer au prof. Les profs, ils vont rien faire, mon frère. Ils vont rien faire. En tout cas, c'était comme ça à l'école que moi je l'ai connu, frère. Si avant tu voulais t'en sortir, il fallait répliquer. Pour moi, c'est la même façon là. Si quelqu'un t'embête comme ça, frérot, il faut répliquer. Faut pas se laisser faire, faut pas leur dire ouais remets-toi en question parce qu'ils vont jamais se remettre en question, frérot. C'est comme ça. Après lui il a un avis différent, son avis il est très valable hein. Attends, je remets pas un truc, positivité, voilà lui il est trop dans la positivité. Je suis trop dans la haine. Écoute, pas de ton avis. Ça, ton personnage préféré que je ne t'aime pas, toi derrière ton écran. Voilà, bien dit, bien dit. Nah, très bonne vidéo, très bonne vidéo, vraiment très bonne vidéo, frérot. Bon allez, assez rigolé, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Crapleux. Ciao.